Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation de la 14e étape du Tour de France 2025. Une étape clé encore dans les Pyrénées entre Pau et Luchon Super Bagnères. Une arrivée qui n'avait pas été arborée depuis très longtemps sur le Tour de France. 182,6 km au programme dans les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées puis la Haute-Garonne. Un enchaînement de 4 cols mythiques. Déjà, ce qu'on peut signaler, c'est le sprint intermédiaire qui arrivera avant les difficultés pour attribuer des points au classement des sprinteurs et ce qui est serré. Ensuite, on abordera le premier col de la journée, le col du Tourmalet, souvenir Jacques Godet, 19 km à 7,4% de moyenne. C'est déjà une pente très dure, classée hors catégorie, beaucoup de points de grimpeurs d'attribuer. On pense à Lenny Martinez qui devra défendre son maillot à poids et surtout même reprendre des points à Pogacar qui est virtuellement maillot à poids mais qui sera porté quand même par Lenny Martinez parce que Pogacar porte déjà le jaune. Mais col du Tourmalet, beaucoup de points d'attribuer, on pense à Lenny Martinez qui devra être devant dans l'échappée ou peut-être dans le peloton, certainement qu'il y aura une échappée à ce moment-là de la course déjà. Ensuite, on abordera la descente pour aller chercher le col d'Aspin un peu plus court, 5 km à 7,6% de moyenne, des pentes un peu plus dures que le Tourmalet mais c'est plus court. Descente à nouveau, col de Paillerosourde, 7 km à 7,8% de moyenne. Paillerosourde, c'est là où il y a eu déjà le contre-la-montre, voilà. Et l'arrivée à Luchon Super Bagnères, 12,4 km, 7,3% de moyenne, 1800 mètres d'altitude. On sera au maximum à 2115 mètres d'altitude au Tourmalet. Les effets de l'altitude se feront ressentir quand on passe les 2000 mètres, l'oxygène se fait plus rare. Et les super grimpeurs qui ont l'habitude d'évoluer à des altitudes comme ça peuvent être favorisés à avoir des états de forme impressionnants. Donc vous l'avez compris, 4 cols au programme, 2 cols hors catégorie. Le premier, le Tourmalet, et à l'arrivée Super Bagnères. Un col de deuxième catégorie parce qu'il est plus court mais les pentes sont sympas, le col d'Aspin et col de Paillerosourde. Donc voilà une vraie belle étape et on peut avoir des écarts conséquents en général. Si un favori est en difficulté avant l'ascension finale, ça peut être des déboires assez fous. On sait qu'Evenepoel peut craquer assez rapidement mais il a la chance de pouvoir se régénérer, se refaire aussi la cerise. Mais bon, là il y a quand même un enchaînement de 4 cols. Ça va être un enchaînement tout à fait redoutable et une super belle étape. Au niveau des itinéraires horaires, midi 15, les coureurs s'élanceront de Pau pour une arrivée estimée assez tard, aux alentours de 17h, 17h20, tout dépend de la moyenne horaire des coureurs. Très belle étape en perspective. On peut penser à un scénario où une échappée de 15-20 coureurs se joue la victoire d'étape et derrière la bataille au général entre Pogacar et Vingegaard. Bataille est-ce qu'il y a encore quand on a 4 minutes entre Vingegaard et Pogacar et on est seulement à la 14e étape du Tour de France. Pogacar a pour l'instant écrasé la concurrence et reste un petit peu dans la hiérarchie qu'il avait montré au Critérium du Dauphiné, course préparatrice par excellence du Tour de France. Donc voilà, on va faire un petit aperçu du classement général, mais regardez les écarts conséquents. 4 minutes 07 entre Poggi et Vingegaard. Evenepoel est déjà à 7,24 de Pogacar. En fait, la bataille, ça va plus être pour la 3e place qui est ouverte parce qu'Evenepoel semble fragile. Lipovic est à 6 secondes du podium. Oscar Onley est à moins d'une minute. Vauquelin est encore à moins d'une minute du podium. Roglic a entamé sa remontada contre la montre, mais est-ce qu'il sera aussi en forme en montagne? Et puis, on sent que ça peut bouger entre Johannessen, Gall, Jorgensen au niveau du général. Donc voilà un top 10 qui est quand même déjà éloigné. 14 minutes entre le 10e Jorgensen et Pogacar. C'est énorme. On pourrait avoir ça à la fin du Tour de France, ça serait déjà conséquent. Mais on est seulement pour l'instant à la 13e étape. La 14e n'est pas encore lancée, qu'on a déjà des écarts énormes. Vraiment, c'est assez impressionnant. Entre le premier et le dernier, il y a déjà 3 heures d'écart, ce qui est tout simplement énorme. Et il y a encore 171 coureurs sur la route du Tour, c'est-à-dire qu'il y a eu 13 abandons. Voilà, 13 coureurs qui ont quitté la course. Donc voilà pour cette présentation complète. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner. Ciao les fratés, portez-vous bien.